Salut, salut. Alors, vous êtes bien sur la vidéo de Mano Douce Cerise. Et je vais faire un épisode spécial avec une bague... Excuse-moi. Avec une bague spéciale. Noël 2012. Noël 2012. Une bague étrange qui émet une lumière rouge donne accès à l'épisode spécial Noël 2012. Les déplacements y sont gratuits. Une fois acheté, retrouvez-la dans votre boîte à bijoux et équipez-la. Une tenue et une illustration offertes, ainsi qu'une perruque et une robe à débloquer suivant vos choix lors de l'épisode. Alors, on va s'équiper, hein. Mais bon, c'est bizarre de mettre une bague Noël alors qu'on est en plein truc de Pâques. J'ai même débloqué le panier. Je vous montrerai à la fin. Validé. Alors, j'ai enfilé une bague étrange. Elle ne fait que clignoter depuis que je l'ai mise à mon doigt. C'est bizarre. Je vais la retirer au cas où. Euh, je sais pas comment faire. Bon. Oh non, je n'arrive pas à l'enlever. Comme je suis contente de l'avoir trouvée, cela fait des heures que je parcours le monde à la recherche de cette bague. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est un renne, voyons. Ne me parle pas du renne, je parle de toi. Moi? Ça se voit, non? Je suis une lutin. J'aurais mis une lutine. Je sais pas si ça existe. Parce que une lutin. On va mettre un lutin parce que ça me stresse. Je suis un lutin de Noël. J'aide le Père Noël à faire les cadeaux et à préparer son traîneau avant sa tournée du 24. Je m'appelle Tige. Et toi? Tige? C'est étrange comme prénom. Moi, je l'aime bien. Il est beaucoup mieux que le tien. Et je t'ai même pas dit encore. Les humains ont toujours des noms un peu nuls. Je n'ai pas besoin de le connaître pour savoir. Tu trouves que Manon Douce Cerise c'est nul? Bon. C'est sûr que Manon Douce Cerise, je plaiderais pas mon enfant comme ça. Bon, Tige. Disons que je préfère Tige. Moi, je préfère Manon Douce Cerise. Hein. Tu veux bien me donner la bague? C'est un cadeau pour l'un de mes amis qui ne se sent pas très bien. Je l'avais fait tomber en voyageant. Le problème est que je n'arrive pas à l'enlever. Ce n'est pas un problème, je t'emmène avec moi. Quoi? Pardon pour la voix de Crécelle, hein. Mettez pas vos casques, sinon je vais vous péter les tympans. Et ça continue. Je veux juste te montrer la bague à mon ami. Si elle est à ton doigt, ça ne me dérange pas. Et tu pourras peut-être m'aider si jamais ça lui remonte pas le moral. Viens. Elle m'a tendu la main, je l'ai prise sans hésitation. Après tout, s'il s'agit d'un rêve, il ne peut rien arriver. Allons-y, ne lâche pas surtout. Ne lâche surtout pas ma main. Tu pourrais tomber dans le vide. Hein? Attends! Mais nous sommes passés par la fenêtre avant que je puisse... J'ai tapé dans la suite. Je n'avais pas le temps d'admirer le paysage. Tout défilait tellement vite que je n'arrivais même pas à distinguer les formes, seulement les couleurs. Et c'est lorsque tout est devenu blanc que j'ai lâché la main de Tige. Nous ne devons pas être très haut. Je ne me suis pas fait mal en tombant dans la neige. Par contre, je meurs de froid. J'espère que Tige va venir me chercher. Brrr, c'est joli. Mais qu'est-ce qui fait froid? Je ferais mieux de chercher un endroit bien au chaud, sinon je vais tomber malade. Des harnais, des colliers, des brosses, une armoire pleine de babioles. Où est-ce que je suis tombée? Oh, comme ils sont beaux! Des rennes au bois de différentes tailles y sont installées dans des box. Il doit s'agir
des mâles et des femelles. Leur nom est inscrit sur de mignonnes pancartes. Comet, Cupide, Danser. Ces noms me disent quelque chose. Tiens, tu es tout seul, toi? Tu n'as pas l'air très en forme. Tu étais là? Bon sang, tu m'as fait peur. Heureusement que nous étions arrivés à destination. Tige, excuse-moi, j'avais la main engourdie. Tu m'étonnes. Tu n'es pas habitué. Tu n'es pas habillé très chaudement. Tiens, enfile ça. C'est une tenue de lutin. Elle est beaucoup plus chaude que n'importe quel tissu humain. Voilà la tenue. Oh putain. C'est quoi cette tenue? Heureusement qu'elle est gratuite. Je mettrais pas ça pour aller au lycée, hein. Oula. Merci beaucoup. Elle est jolie. Quelle ironie, bon. J'ai remarqué qu'elle a les cheveux roses et moi aussi. Bon. Pas de quoi. Si je veux que tu m'aides, j'ai besoin que tu ne claques pas des dents à tout bout de champ. T'aider? Ah oui, il faut montrer la bague à ton ami. Oui, s'il te plaît, c'est lui. Elle m'a montré le renne couché dans le box. Tu veux que je la montre au renne? Ce n'est pas n'importe quel renne, c'est Rudolph. 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 Le renne de tête du traîneau du Père Noël. Il n'est pas très en forme en ce moment. Son nez brille d'habitude. Il fait une jolie lumière rouge, comme celle de la bague. Mais depuis quelque temps, son nez ne brille plus du tout. Et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Et tu penses vraiment qu'en lui montrant une bague qui clignote, il va être remis sur pied? Je n'avais pas de meilleure idée. Montre-lui maintenant. J'ai montré la bague qui faisait toujours une petite lumière rouge et Rodolphe. Il a détourné la tête aussitôt que la bague a arrêté de briller. Oh non, ça n'a pas marché. Je ne sais plus quoi faire sans Rodolphe. Sans Rodolphe, le traîneau ne peut pas partir et ce soir c'est la nuit de Noël. Si seulement je savais ce qui ne va pas. Il est peut-être tout simplement malade? Non, pas du tout. Le vétérinaire a certifié qu'il était en pleine forme. C'est son moral qui est au plus bas. Tu n'aurais pas une idée pour le remettre sur pied? Les miennes n'ont absolument rien donné. Le pomponner, le faire rire, les préparations. Le faire rire? Rodolphe est farceur. Ça pourrait fonctionner. Mais je ne vois pas ce qui pourrait le faire rire. Si les farceurs jouaient un petit tour à quelqu'un devrait le remettre de bonne humeur. Sûrement, c'est ton idée. Alors je te laisse te pencher sur la question toute seule. Je n'ai vraiment aucun conseil à te donner. D'accord, pas de problème. Je vais bien trouver quelque chose d'amusant à faire devant lui. Comment pourrais-je faire rire? Je trouverai peut-être quelque chose à faire dans la sellerie, là où il y a plein d'objets. Je n'ai rien trouvé d'autre qu'un petit sachet de poudre dorée. Lorsque j'ai voulu sentir l'odeur, je me suis mise à éternuer, sans pouvoir m'arrêter. Lorsque mon nez ne me chatouillait plus, j'ai rangé le petit sachet dans ma poche. Je n'ai plus qu'à voir Rodolphe. Regarde Rodolphe, c'est amusant. J'ai sorti le petit sachet plein de poudre dans ma poche. Alors, tu as trouvé quelque chose? Ah! Ne surgis pas comme ça de nulle part, tu m'as fait peur. J'ai laissé échapper le sachet.
qui est tombé sur le nez du petit renne de tige. Atchoum, atchoum, atchoum. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Je n'avais jamais vu un renne éternuer. Tige est tombé à cause du sursaut de son renne, faisait en éternuant. Elle a eu beaucoup de mal à remonter dessus et le renne a mis du temps à arrêter d'éternuer. Mais Rodolphe a seulement regardé la scène d'un air blasé. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? C'était pas ma faute, tu m'as fait peur. Tu n'aurais pas pu faire attention? En plus, tu n'as même pas réussi à faire rire Rodolphe. C'était bien la peine de faire du mal à mon renne. Je n'ai pas fait du mal, il a juste éternué. Tu as une autre idée maintenant? Une meilleure que celle-ci de préférence. Le pouponner. Le pouponner? Oui. Lui refaire une petite beauté, le laver, le brosser, faire briller ses poils, ses bois. Ça lui ferait sûrement plaisir. Oh, ce n'est pas bête du tout. Tu trouveras de... Quittez pas. Qu'est-ce que tu fais là? Loulou, ferme la porte, s'il te plaît. S'il te plaît. T'as quoi? T'es obligé? Ok, d'accord. Excusez-moi, ça fait sur 2 ans. Enfin. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle est chiante, bon. Oh, ce n'est pas mal du tout. Tu trouveras sûrement de quoi t'en occuper dans la sellerie. Il n'y a que dans la sellerie ou quoi? Nous avons tout plein de... Ah ouais. J'ai compris, maintenant ferme la porte, t'as plaît, le loup. Excusez-moi. Nous avons plein de choses là-bas. Il te faut une brosse, un seau et une éponge douce pour ne pas lui agresser les poils. D'accord, mais cherchez ça tout de suite. Attendez, juste ne quittez pas, Loulou, passe-moi ça. Chut. Putain, elle m'énerve cette fille. Putain, un cave avec elle, hein. Bon, reprenons à nos moutons. Je vais aller... Alors, il faut que je prenne une brosse, un seau, une éponge. Après, je pourrai m'occuper de Rodolphe. Alors, un seau, une éponge et une brosse. Viens, Rodolphe, on va te faire une petite beauté.